C'est pour te montrer que la personne qui est en face de toi, Babou Bambolo, il faut seulement tuer dedans. Oui, oui, oui. Il faut être capable de, je ne sais pas, comme je dis, un bon gigolo doit avoir aussi de l'humour. Savoir parler, avoir un truc. En fait, il faut pouvoir captiver les gens. Que quand il est quelque part, on sent la présence de quelqu'un, mais de quelqu'un de différent. Soit qui amène du sourire, soit qui amène, tu vois, que quand tu veux parler, c'est nécessaire. Voilà. Je dis que ce soit nécessaire. Et maintenant, après, on a parlé de... On est quitté sur les compétences pour parler des caractéristiques. Caractéristiques. Et vous prenez ce que vous prenez et vous laissez le... On avait compris les caractéristiques d'un bon gigolo. Excellente communication. Excellente communication. Une présentation bien soignée, barbe bien rasée, cheveux bien coiffés, ongles sur mesure, nanani, chemise toujours bien. S'il est en chemise toujours repassée, on ne met pas de vêtements froissés, se met toujours bien soigné. La présentation soignée. Ta présentation doit être impeccable. Ah oui, tu dois avoir une excellente communication. Voilà d'où je te dis. Ce n'est pas parce que tu as fait la Sorbonne que tu dois avoir... Non, non, non. Quand on parle d'excellente communication, c'est que il ne faut pas t'embrouiller. Il ne faut pas trop parler, mais il faut dire ce qu'il y a à dire et quand il faut le dire. C'est ça la communication. Même un illettré peut communiquer avec des grandes personnes. Hein. Mais savoir juste à quel moment il faut placer son mot. Et son mot passe, là, comme les grands. Après, il s'était... Ici, il ferme la bouche, c'est moi là. Oui, ton mot est passé. Hein. Après, on va dire, lui là aussi, c'est un intellectuel. Et pourtant, tu es un bon don. Mais tu as juste su placer le mot quand il fallait. Après, tu te tais, tu restes encore là. On a moins chaud. C'est ça. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'il est question. On revient encore, quand on parle de caractéristiques, on revient encore sur la confiance en soi. Sur l'intelligence émotionnelle. L'émotion. L'intelligence émotionnelle. Un bon gigolo ne doit pas être émotif. Il doit pas être quelqu'un qui joue parce que sur les émotions. Non, non, non. Non. En bon entendeur, salut. Avoir la capacité de créer des liens. Ça veut dire quoi? Tu peux te lever ici, tu te retrouves dans une soirée où tu ne connais personne. Tu as appris qu'il y a une soirée chic, on paye l'entrée 100 € pour entrer, nanani et tout. Oui, quand tu arrives là-bas, tu dois avoir la capacité de pouvoir créer des liens. Le relationnel. Oui, le courage d'aborder les personnes. Hein? Oui, oui. De pouvoir aborder même des personnes pour discuter avec eux. Il faut avoir cette capacité, ce courage, savoir quel mot dire et à quel moment. C'est tout ça. Voilà. Et tout ça en restant professionnel. Parce que parfois tu parles trop, tu t'égares. Il faut être professionnel. Voilà pourquoi je dis toujours que, moi je vous dis, moi ma règle c'est que un bon gigolo ne bavarde pas beaucoup. Il écoute plus qu'il ne parle. Pourquoi il y a un Vemba derrière? Vemba, c'est mon président. Vemba, c'est le parrain. Vemba, c'est mon père. Vemba, c'est le maître. Vemba, c'est la planète Terre des gigolos. Vemba, c'est le monstre et le monstre du monstre des gigolos. Voilà. Mais non, vous me parlez de DJ Eto. DJ Eto, c'est un bébé. Mais non, on ne va pas l'appeler gigolo. DJ Eto, il n'a pas encore fait la formation. Il va falloir qu'il passe dans ma formation pour que je puisse même le déclarer un jour comme gigolo. Voilà, c'est mon mentor, Vemba. Vemba, c'est mon mentor. C'est celui-là même, c'est celui-là qui nous donne même l'envie. C'est celui-là même qui, grâce à lui, je peux vous donner des cours en vous parlant du mariage. Oui, mais... On te parle d'un monsieur qui a épousé la plus belle femme du Cameroun avec une alliance de 5 €. Mais vous êtes sérieux? Un homme qui a épousé la plus belle femme du Cameroun avec l'alliance de 5 €, vous ne le respectez pas? Mais vous venez d'où? Vous sortez d'où? Vous ne respectez pas ce monsieur? Ce monument? Ce monument? Oui. Un monsieur qui a fait, on a investi plus de 100 millions dans un mariage auquel il n'a pas mis 2 millions. Et vous jouez avec lui. Vous jouez avec lui. C'est le génie qu'il pense être. C'est mon mentor. C'est mon président. Oui. Il aspire beaucoup. Oui, oui, oui. Il aspire beaucoup. Voilà. Et il est parti épouser qui? Une gigolette.
Voilà pourquoi je ne veux plus que ça arrive. Gigolo et gigolette, vous ne devez plus vous rencontrer. C'est pas normal. Gigolo et gigolette ne doivent même pas fusionner ensemble. Parce que c'était une gigolette. Il a pu l'avoir parce que cette gigolette n'avait pas eu les cours. Elle n'est pas passée chez un professeur comme Yann pour lui donner des vérités. C'est que ça n'arrivait pas. Comment deux bandits doivent fonctionner ensemble? Ça ne se fait pas. C'était deux bandits. Mais le plus fort, c'était le boss. Le plus fort, c'était le boss. Parce que dans Gigolo, il y a ce qu'on appelle la pièce maîtresse, manipulation. On parle de la manipulation. Manipulation, c'est la pièce maîtresse du gigolo. Je te jure, c'est la pièce maîtresse. Manipulation. La manipulation, c'est la pièce maîtresse d'un gigolo. C'est un manipulateur hors pair. C'est un menteur d'abord. Donc il te ment avec le sourire. Il te ment à tel en il te ment même en jouissant. Pendant qu'il jouit, il ment. Les moments où on dit la vérité, où on se confesse, mais lui, il arrive à mentir. Oui, oui, oui. Ah oui, attendez, j'ai ri même pour moi-même. J'ai ri d'abord un peu. Les moments où on dit la vérité, pendant qu'on veut, mais lui, il ment. Donc imagine-toi, un gars, pendant qu'il atteint son orgasme, arrive encore à te mentir. Ça veut dire que c'est un gars qui est fort. C'est un gars puissant. Ça veut dire que c'est un gars qui est posé. Je vous ai dit ici, un gigolo n'est pas un alcoolique. Hein? Ah non, non. Un gars qui boit beaucoup, qui fume beaucoup, ne peut pas être un bon gigolo. Il va toujours avoir des problèmes. Même s'il est gigolo, il aura toujours des problèmes. Un bon gigolo doit être lucide. Lucide. Oui, je vous le dis. Oui, oui. Un bon gigolo doit être lucide. Je dis bien lucide. Un bon gigolo ne doit pas être un alcoolique. Si vous allez remarquer, vous savez, le champagne, ce n'est pas un truc qui saoule vraiment. Quand un gigolo il veut boire, il peut faire du champagne. Parce que ça fait plus classe et ça saoule, ça saoule moins. Vous voyez un peu? Ça saoule moins. Voilà pourquoi ils ont toujours du champagne. Vous voyez un peu? Voilà. À la rigueur. Ou du vin. Voilà. Pour saouler moins et ne même pas saouler. À défaut, ils boivent de l'eau. Vous voyez les gars, je vous ai donné un truc. Les gars que vous voyez en boîte de nuit partout à Paris là, la boîte de nuit, ils ont les lunettes noires. Les lunettes de soleil. Avec les bouteilles d'eau à main là. Les gars qui sont toujours comme si, ils sont toujours assis au mur. Méfiez-vous. Si ce n'est pas un bandit, c'est un gigolo. Écoute ce que je te dis. Si ce n'est pas un bandit, c'est un gigolo, un infidèle. Voilà. Gigolo, infidèle, bandit. Ce sont eux. Les gars que tu vois toujours assis. Et tu vas remarquer, ils ne s'asseyent jamais au milieu de la salle. Ils s'asseyent au bord. Parce qu'ils doivent cibler. Ils doivent contrôler la salle. On ne passe pas derrière un gigolo. C'est faux. Ni derrière un bandit en boîte. Jamais. Ils n'aiment pas les positions là. Ils s'asseyent toujours au bord. Voilà. Oui, parlant du permis de conduire, je l'ai dit ici tout à l'heure, que oui, quand tu as déjà tes kaolo, la base c'est avoir le permis de conduire. Pourquoi le permis de conduire? Parce qu'une fois que tu as le permis, quand tu as le permis de conduire, ça t'aide. Le permis de conduire aide à quoi? Le permis de conduire. Quand tu as déjà des kaolo, c'est bon que tu aies le permis. Mais le permis, c'est la cliente qui t'offre le permis. C'est facile. Je vous ai montré les katas. Il y a beaucoup de katas comment taper le ventre d'une cliente pour avoir le permis. Je vous ai montré les filles. Les paroles qu'il faut donner à un homme sur le lit quand tu as besoin qu'il te signe le chèque ou qu'il accepte certaines conditions de la vie. Je vous ai donné, non? Oui, je vous ai donné les 10 phrases. Il y a 10 phrases que nous les hommes, ils aiment bien. Que vous les sortez quand vous êtes sur le lit avec eux. C'est des paroles là qui sortent vite, qui font signer les chèques. Surtout quand il a un rapport sexuel. Quand vous êtes en train de faire des rapports. Oh, c'est tellement bon. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Je suis fier de toi, bébé. Vas-y. Tu vas y arriver. Voilà les paroles. Tu vas y arriver. Je t'aime, bébé.
Tu sais que quand tu fais ça, tu es viril, bébé. Tu es viril quand tu fais ça. Tu es viril quand tu fais ça. Tu es viril quand tu fais ça. Quand tu dis à un homme, qu'il est viril, il se croit. Donc il va encore te montrer, il a que 10 fois viril, il va taper ton torse jusqu'à petite soeur. Il va te... Et je dis que ça, c'est des paroles qui nous font signer l'échec. Quand tu dis à un homme que bébé, tu es viril, quand tu me fais ça, il va bloquer la position là, parce que c'est la position que tu dis qu'il est viril, et il va caler là-bas. Tu es où? Il va te montrer toute son énergie. Oui, quand tu veux même qu'un homme te pousse, quand tu veux pousser même un homme à te faire arriver à ton... C'est pour moi? Arriver à... Quand tu veux même pousser un homme à arriver à son... J'imagine son orgasme là. Ça, c'est des paroles comme ça là. Quand tu dis à un homme que... Bébé... C'est quoi? Tu lis mon cahier de cours, pourquoi? Hein? Quand tu dis ça à un homme, que... Quand tu fais ça, tu es viril. Quand tu me fais ça, tu es viril. Ou tu me fais que tu es viril quand tu me fais ça. C'est la guerre, c'est la magie. Tu m'as manqué, bébé. Tu veux un massage après, bébé? Imagine un homme qui est sur toi en train de lana. Tu le proposes un massage après. C'est pour lui dire que non, bébé, tue-moi, meurs sur moi, après je vais m'occuper de toi. Maman, il va tout te donner. Écoute bien, il va tout te guider. Quand tu dis à un homme, pendant qu'il est en train de te tabasser, il est en train de taper, tu lui proposes un massage. Ah putain, il dit c'est marqué, ouais, ok. Donc, il sait déjà qu'après, il a le remède. Après, il a le médicament à côté après. Donc, il sait déjà ce qui va l'attendre après. Donc, après la toumala et le massage, il va te décharger ça. Oh! Faites l'exemple ce soir, les filles. Je vous dis ça, faites l'exemple ce soir. Il va te décharger sa propre. Bébé, je te fais confiance. Dieu Seigneur Jésus-Christ. Bébé, je te fais confiance. Bébé, je te fais confiance. Quand tu dis à un homme que tu lui fais confiance, pendant qu'il est en pleine action, et Ayombande Seigneur Jésus-Christ, jamais demandé sans recevoir. Maman, Djomla, où? Bébé. Bébé, on part en week-end. Tu improvises un week-end. Improvise un week-end pendant qu'un homme est en train de te lana. Je suis un homme, je sais de quoi je te parle. Improvise un week-end pendant qu'il est en train de te lana. Pendant qu'il est en train de te lana. Quand tu sens que le père a joui, que le père est en train de me faire, quand ça vient, que le père est en train de me faire, tu sais, quand on verse souvent là, parfois on a une passion, parfois on vient mettre la tête sur votre poitrine là, tu sens un peu, pendant la respiration, tu chuchotes seulement à son oreille. Merci chérie, je t'aime. Merci chérie là. Il sait qui t'a tué. Et pourtant celui qui est mort, il est KO sur ton ventre, il est tombé lui comme ça là. Il va seulement dormir, c'est le ronflage. Après ton normal. C'est parti. Quand il se réveille le matin, le sourire est ici. Il va te dire bonjour chérie, même 4 fois sans se rendre compte. Bonjour bébé. Après il va là-bas, quand ils sont, ah, ça va chérie, bon, tu as bien dormi? Et pourtant vous avez dormi ensemble. Tu vas voir qu'il est agité, il se perd même. Maman, tout ce que tu désires, il signe. À l'heure là, quand il prend son café, quand tu poses devant lui, il signe seulement. Parfois même la de beignets, mais quand même ton père, le jour là pour te donner la de beignets, il te donnait 1000 francs, il te donne 5000. Il confond même de billets, il te donne 5000. Tellement il est... Oui, c'est ça. Parce qu'il a reçu tous les 10, il a reçu tous les 10 phrases là. Il a reçu ça la nuit. Il a reçu ça. On lui disait ça dans la nuit pendant que les temps que de l'âne à la remet. Oui. Donc, les femmes, enlever l'argent dans la poche d'un homme, ça demande aussi une certaine manie, une certaine... Arrêtez de venir réveiller... Tu réveilles ton mari le matin à la maison, tu as les cheveux, on dirait que c'est toi bête à la folle du quartier. Hein? Parfois, vous êtes à la maison, vous avez attaché le corps, on dirait que tu es là, tu viens demander. Est-ce qu'on fait une demande à son mari, une doléance à son mari, étant avec les habits ébouffés et attachés partout sur le corps? Tu veux demander l'argent à un homme, soit sexy pour le flatter, pour embrouiller déjà son regard d'abord. Eh bien, dame à l'argent, elle a mis le foulard comme une grand-mère. Elle est là, c'est elle qui a mis le cabangon, doit attacher les pagnes encore sur ça, avec vos joggings serrés. Vous êtes là comme ça là. Mais dame à l'argent, non? C'est quoi ça? Quand tu veux prendre l'argent à l'épaule d'un homme chéri, sois séduisante, sois au salon pendant qu'il prend le café même avec la nuisette. Oui, il faut donner envie à ce que il faut flatter. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Je dis bien, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. La bouche, les paroles vont avec les actes. Tu ne peux pas dire, mon amour, je t'aime. Tu m'aimes, mais c'est toi qui es habillé comme une grand-mère dans ma maison tous les jours. Mon amour, je t'aime. La perruque qu'on t'a achetée là, lui, il voit seulement ça quand tu sors.
À la maison, la perruque, tu as mis ça, tu as mis le foulard sur ça. Non. Sois une femme sexy. Sois une femme je sais pas, une femme qui a la joie de vivre. Les hommes, quand tu es une femme qui a toute cette joie-là, ces qualités-là, prendre de l'argent chez un homme pour toi, c'est zéro. C'est zéro. Voilà pourquoi vous, avec vos cabangondo là, on vous laisse à la maison pas rationner dehors. Hein. Parce que dehors là-bas, quand on veut même le servir, comme ton mari, on t'a déjà épousé, c'est toi qui es à la maison, tu le sers à table comme si tu le servais n'importe quoi, comme un chien. Et pourtant, quand il part chez la voisine, là-bas, on le sert sur le plat cassable, on nettoie ses pieds. Pendant qu'il mange, on lave ses pieds. Lui, pendant qu'il mange, on lave ses pieds chez la maîtresse dehors. Parce que toi, il t'a épousé, tu penses que, bon, monsieur, il y a au mariage, là, je ne fais plus d'efforts. Mon ami, c'est quand on est marié qu'on fait alors les efforts vrais. C'est quand on est au mariage qu'on devient alors, même homme comme femme, hein. C'est quand tu es marié que tu vas à l'eau, que le vrai travail, le vrai de l'eau commence. Hein. Ce n'est pas avant le mariage, c'est là où ça commence. C'est où ça commence. J'ai dit ceci. Un homme qui rentre comme ça, là, tu as pris son sac. Je te dis, m'a flatté un homme, non. L'ego de l'homme, non. Est très facile à flatter que l'ego de la femme. Écoutez-moi très bien. L'ego de l'homme est facile à flatter que l'ego de la femme. C'est moi qui vous le dis. L'homme est très facile à flatter. L'homme est très facile à flatter. Le ventre et le bas-ventre. Le tour est joué. Ah oui, quand il rentre le soir, ne le stresse pas avec les problèmes qu'il y a, vous avez eu en journée ou nanani. Ne le stresse pas. Reçois-le d'abord. Prends son petit sac, pose à côté. Lave-lui les mains, nettoie-lui les pieds. Si c'est dans sa couture, votre tradition, nanani, c'est comme ça. Prends soin de lui. Amène-le, mets-le l'eau, il lave les mains. S'il prend d'habitude sa douche avant de manger, dis-lui que l'eau est déjà pleine. Tu le laisses, il prend sa douche. Pendant qu'il prend même sa douche, viens, déshabille-toi. Tu as même pris ta douche. Entre dans la douche avec lui. Colle tes seins sur lui. Frotte son dos. Oui. Je te dis, il va te donner. L'homme, c'est ça. L'homme adore quand on flatte son ego. Et flatter l'ego de l'homme, c'est très facile. L'homme, c'est comme un enfant. L'homme, c'est un bébé. Donc, pour moi, je trouve que vous, les femmes, normalement, vous n'avez pas besoin vraiment de grands cours. Parce que pour sortir les dos dans les poches d'un homme, c'est très facile. J'ai dit bien, c'est... Attends, quelqu'un a dit quoi? Tout ça pourquoi, lol? Mais ma chérie, pourquoi tu dis tout ça pourquoi? Tu penses que quand ton homme t'épouse, c'est juste pour que tu viennes lui faire des enfants? Voilà pourquoi quand on vous demande qu'est-ce que vous apporter dans la vie d'un homme, vous n'apportez que des enfants. Je vais lui donner des enfants. Ça, c'est les femmes qu'on ne doit même pas épouser. Quand une femme parle comme ça, tu n'es même pas épousable. Je vais lui donner des enfants. Toute femme donne les enfants, ma chérie. Je vais lui donner les enfants, c'est nouveau. Hein? Je vais lui donner les enfants. Est-ce que ton... Mais c'est nouveau. Toute femme donne les enfants. Ce n'est pas nouveau. Qu'est-ce que tu peux apporter dans la vie d'un homme? Non, je serai une bonne mère pour cette... Ben, ma frère, il y a plein de mères. Ce n'est que mère, maman, il y a plein de mères. Je dis qu'il y a plein de mères. C'est pas que mère. Nous, les hommes, on ne cherche pas mère de l'enfant. On cherche la tranquillité. Une femme avec qui on va être tranquille. Une femme qui est à l'écoute. Une femme qui est respectueuse. C'est tout. Ça veut dire une femme qui sait faire la part des choses. Mon mari est sorti le matin, c'est vrai, on avait des problèmes. Mais il faut que quand il rentre le soir à la maison, il trouve à manger. Ah oui. C'est ça une femme. Mon mari, nous sommes invités le week-end à une fête, mon mari en couple. Et en semaine, on a eu des problèmes. Ça n'empêche pas que je vais à la soirée à mon mari. Tu fais à la soirée avec mon mari. Et à la soirée, tu te comportes en femme mariée. Quand vous rentrez à la maison, les problèmes continuent. C'est ça la femme. Je dis bien, c'est ça la femme. Je vous parle à vous les gigolettes, j'espère que vous écoutez. Hein? Donc, je dis, vos cours même pour vous, c'est très facile. C'est très facile. Je dis, pas parce qu'en semaine, tu as eu des problèmes avec ton homme, que tu dois annuler une invitation que vous avez eue depuis des mois. Mais tu n'es pas une femme. On ne doit pas te garder, ma chérie. Et je vais vous dire, une femme, c'est celle-là que, arriver même à cette soirée-là, malgré le fait que tu as le problème avec ton mari, arriver là-bas, c'est toi qui lui fais des bisous. Tu es toujours avec lui comme si de rien n'était. Mais quand vous arrivez à la maison, non, chacun maintenant, la guerre commence, tant mieux. Mais, faire ce qu'on appelle la part des choses. Et l'homme, mais tu me demandes, et l'homme, j'ai déjà parlé de l'homme, vous voulez savoir que je vous mélange les deux? Ne faites pas à l'aise, ça c'est les filles actuellement. Si tu n'as pas écouté pour longtemps, tant mieux. La prochaine fois, tu vas écouter. Voilà. Là, je parle de mes gigolettes et mes gigolos. Et comme je vous dis, qui dit gigolo dit gigolette. C'est juste le féminin et le masculin. Donc vous savez, c'est les mêmes principes, c'est les mêmes bases. C'est les mêmes principes et c'est les mêmes bases. Une gigolette doit avoir tout cela. Je vais te dire, ton homme qui dit que non chérie, je t'aime naturel comme ça là, regarde-moi un sorcier menteur. Tu aimes quoi naturel? Pourquoi tu manques la fille là? Non, c'est juste parce que tu ne veux pas dépenser sur deux femmes. Tu dépenses déjà sur une autre dehors, tu n'as pas envie de dépenser pour celle de la maison. Que tu l'aimes naturel. Achète-la sa part de mèche, menteur.
Tu n'aimes pas les perruques? Tu n'aimes pas les perruques? Tu achètes pour la fille là dehors, mais ta femme à la maison, bébé, je t'aime naturel. Hein? La vraie femme, c'est celle qu'on protège. Regarde, moi, un bandit. C'est un bandit, maman, chasse-le. C'est un bandit. Un bandit. Il a dit que c'est un bandit. Personne ne veut être avec un mocheté à la maison. Tout le monde va voir ce qui brille à la maison. Ça, c'est pas faux. Il a dit, ça, ce n'est pas faux. Tout le monde va voir ce qui brille à la maison. Oui, ok. Oui, oui. Il a dit que tout le monde va voir ce qui brille à la maison. Oh, j'aime le naturel. J'aime le naturel. Non, ben non, non, ben laisse. Tu as fait le sport, pourquoi? J'aime ton ventre comme ça. Quoi? Mais elle fait le sport d'abord pour son bien-être à elle. Ma chérie, ton physique, ton corps d'abord émane de toi. Ça n'émane pas de ton homme. Ça, c'est une erreur grave que vous faites trop dans la vie. Le physique doit être ton physique à toi qui te plaît. Si ton corps ne te plaît plus, que ça doit plaire à quelqu'un avant de te plaire, mon ami, ce n'est plus ton corps. Ok. Ce n'est plus ton corps. J'ai dit, si ton corps, tu vas faire ton corps au goût de quelqu'un d'autre, pas à ton goût, ce n'est plus ton corps. Ton physique, ton combat. Il dit que ton physique, ton combat. Tu mets ton corps à ton goût, à toi, pas au goût de l'homme qui entre dans ta vie. Erreur. Il a dit bien que erreur, écrivez bien ceci. Écris bien en commentaire mon physique, mon combat. S'il vous plaît, je veux voir en commentaire. Mon physique, mon combat. Faut écrire en commentaire. Mon physique, mon combat. C'est apprendre ou à laisser. C'est apprendre ou à laisser. Mon physique, mon combat. Ma beauté, mon combat. La seule chose qu'on peut changer sur quelqu'un, c'est rendre une personne propre. C'est tout. Personne n'aime la saleté. Voilà. Mon physique, mon combat. Voilà un homme qui vient t'épouser, tu es à Pouchou. 2 ans plus tard, il te dit qu'il veut que tu deviennes skinny. Mais tu le demandes tout simplement, papa, il y a des skinny dehors. Trouve-toi une skinny. Moi, je vais me trouver un homme qui aime les apouchous. Bonne continuation. Au revoir. Oui, c'est parce que c'est un homme qui a déjà autre penchant. Il est déjà en train de goûter une skinny dehors. Il va te transformer en celle du dehors. Demain, quand il va tomber sur une apouchou encore qui a encore un bon comportement, il va dire que bébé, tu as trop perdu le poids, reprends le poids. Donc, au final, tu vis avec le corps de quelqu'un d'autre. Ah oui. Au final, tu aimes ce que quelqu'un d'autre aime et pourtant, c'est ton corps, c'est à toi d'aimer ton corps. La bonne charité commence par soi-même, malgré l'amour que nous pouvons avoir pour nos proches. Ça commence d'abord par soi-même. Tapotez le live, envoyez les cadeaux. C'est même quoi avec vous-même. Vous faites quoi? Je parle à qui là? Hein? Les choses que les gens ne veulent pas vous dire. Je lance maintenant un live pour vous édifier à cela, malgré qu'ils sont en train de boycotter, de vouloir boycotter le concept de tonton Yann, qui est cours sur le gigolotisme et les gigolettes et les pimentières. Oui, c'est mon concept. Voilà. Celui qui n'aime pas ce que je dis, les conseils que je donne, pas dans un autre live. Celui qui trouve que je parle mal, va ailleurs. Ici, on ne me critique pas. Je suis le seul professeur dans mon live. Je suis le seul professeur dans mon live. Et quand je prends les initiatives, quand je prends des exemples ici, je n'ai toujours parlé que de moi. Je ne parle pas des gens. Je parle que de mon vécu. Sauf celles qui vont monter elles-mêmes, venir faire leur témoignage ici pour pouvoir expliquer leur vécu. Donc, voilà. Je vous ai dit, la famille, je suis à la recherche, je veux 5 garçons et 5 filles, je ne veux pas plus. 5 garçons et 5 filles. Parce que dans les jours à venir, je vais organiser des rencontres. Je vais annoncer ça ici à TikTok. Celles ou ceux qui voudront venir, c'est là-bas le jour là qu'on se rencontrera à la soirée. On ne payera rien en avance à TikTok ou nanani nanana. Non. J'organise. Je me retrouve là-bas. Ceux qui viendront, c'est à l'entrée sur place que vous allez payer là-bas et tout. On fera des bracelets, on fera des trucs. Je vais organiser des soirées selon les moments en fait. On va faire des soirées en blanc Yamou, on va faire des soirées spéciales Lana, on va faire des soirées spéciales drague. Il y a des soirées où vous viendrez, on va apprendre à draguer. On va apprendre, j'ai dit, dans la soirée, en buvant le vin, en faisant le show, il y a le micro, on va se parler, on est assis. C'est pas des soirées de voyous, c'est pas des soirées de Nbanga, c'est pas des soirées de non du tout. C'est des soirées des échanges où pendant qu'on mange, on boit, on discute et tout, il y aura le micro. Voilà, on va faire peut-être, hey, toi Achille, ok, avec Donna, Achille, considère que Donna c'est une cliente. Comment tu fais pour avoir ta cliente? C'est des soirées comme ça qu'on fera et tout. Tu vas nous montrer, tu nous montres en public, entre nous comme nous sommes là, ceux qui sont à la soirée et tout et tout. Et c'est comme ça que on va avancer petit à petit. On ne peut pas parler de l'évolution en un jour, mais je vous montre déjà les petits carreaux. Voilà. Et oui, il y aura des soirées Lana. Lana qui veut dire quoi? Ça ne serait pas que les soirées Lana, que c'est dans un...
Je coupe d'abord ça. Ça ne serait pas dans un appartement. Ce n'est pas que nous sommes dans un appartement, non. Nous sommes au restaurant, la salle que j'ai pris et tout et tout. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de chambre et tout. Quand on dit soirée Lana, rencontre Lana, c'est que quand on arrive là-bas le soir, là, celle qui tombe sur son gars qui lui plaît, c'est direction... Celle qui tombe sur le gars qui lui plaît, c'est direction Lana. C'est direction machin. Il n'y a pas les histoires de tous pas chez moi. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas là pour organiser les tous pas. Je ne suis pas là pour organiser les... Non, 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 non. Je ne suis pas dedans. Je fais juste les rencontres à ma manière. Voilà. Et des rencontres où on va parler des gigolos. On va parler de pépé. Voilà. Il y aura des échanges en fait. On va échanger que dans ce domaine-là. Oui. On va échanger que dans ce domaine. Mais oui, tu peux entrer avec un mec. Oui, tu peux venir avec un mec à la soirée, oui. C'est la soirée, non? Quand je vais organiser les soirées et tout, peut-être, je dirais, c'est 20, 25 euros l'entrée, c'est 50 euros l'entrée, ou c'est nanani, et tout le monde en blanc. Et par contre, moi, les thèmes de ma soirée, il faut toujours respecter. Ainsi, j'ai dit le blanc, c'est le blanc, le rouge, c'est le rouge. Voilà. Il y aura les jours, on met les couleurs de l'amour, les couleurs de la bonté, les couleurs de la paix, nanani. C'est comme ça qu'on va s'habiller. Ça serait qu'il va falloir respecter le thème. Voilà. Moi, par contre, rentrer avec un mec. Mais tu peux rentrer avec un mec. N'est pas si tu arrives à la soirée, tu peux rentrer, tu vas trouver ton goût là-bas, que ça te plaît. Vous avez causé l'échange, je passe pour partir avec ça, ça vous engage. Ce que vous faites entre deux adultes ne me concerne pas. Moi, c'est juste d'organiser mon concept et d'organiser mes soirées de temps en temps et tout. Ce que vous faites après, ça, ce n'est pas moi. Ça ne me concerne pas. Ouais. Voilà. Et je tiens à vous rappeler que ça serait sur Paris. Le restaurant, c'est sur Paris. C'est dans le 17e, mais pas le 17e de village. Le 17e d'Aqua. Parce qu'il y a deux 17e. Il y a un 17e qui est à un côté là, qui a tous les voyous là. Ça, c'est le 17e de village. Il y a le 17e d'Aqua. Oui, c'est le 17e là. Le restaurant est là de l'autre côté du 17e là. Bon, ça serait comme ça. Bon, ce n'est pas... Et je vous dis, mon groupe WhatsApp, ce n'est pas un groupe où on envoie les photos, les nudes de là-bas. Non, 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 non. Dans mon groupe WhatsApp, il n'y a pas les sans caleçons. Mais donc ils savent. Il n'y a pas qu'on envoie les nudes des gens qui se baladent partout. Non, non. Dans mon groupe, ce n'est pas un groupe de nudes. Il n'y a aucun nude là-bas, les photos sexy, on n'a pas besoin. On ne demande pas à quelqu'un là-bas qu'il mette une photo sexy, non. Dans mon groupe, quand tu arrives dans mon groupe, tu dois mettre juste une photo de toi, on voit bien ton visage et ton corps et tout et tout. Tous mes gigolos, parce qu'on doit vous voir charismatique. Je demande à mes gigolos, quand ils sont dans le groupe, de mettre des photos de où ils sont charismatiques. Où ils sont charismatiques. Voilà. Entre-temps, maintenant, les clientes, on le voit là et tout et tout. Parce que je ne vais pas aller organiser les soirées, parce que dans les soirées, les 5 filles que j'ai, et les 5 garçons que j'ai, c'est mon équipe. Maintenant, ceux qui viennent, c'est ceux qui viennent. Donc, ça veut dire, dans mes 5 filles ou dans mes 5 garçons, une fille peut trouver son garçon là-bas ou un gars peut trouver une fille déjà là-bas. Ça, c'est déjà un dollar. Donc, déjà, tu es sûr que quand tu arrives à la soirée, il y a déjà 5 filles et 5 garçons casse-tête. Voilà. Il y a déjà 5 filles et 5 garçons casse-tête. Maintenant, tous ceux qui vont venir à la soirée et tout, oui. Ce n'est pas le bois-bas, ce n'est pas les choses qu'on arrive là-bas pour... Non, 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 non. Ce n'est pas les choses qu'on arrive là-bas, ce n'est pas les soirées, ce n'est pas l'appartement. On est en plein restaurant, nous sommes dans un restaurant et on fait notre show. On va se poser des questions. Il y a le micro. Il y a le micro. Attends, t'assumes rien. C'est qui? Jaguar, c'est qui même? Je n'ai pas compris, ton assume rien là, j'ai pas compris. Bref. Yann, on peut prendre... Mais tu me demandes si on peut prendre à emporter. Tout dépend de ton talent, non papa? N'est pas tu vas tomber là-bas, tu tombes sur une fille qui te plaît, vous discutez bien et tout. Mais je te dis qu'il y aura des questions, il y aura les dragues, non? Je vais organiser le Jacques, on se drague, vous êtes là, je te donne le micro, je te dis, bon, ok, toi peut-être, Arnaud, drague Pascaline un peu devant nous, on va voir. Comme tout bon gigolo. Séduit, imagine-toi que voilà une cliente. Comment tu fais pour lui séduire? On te donne le micro et on essaye de voir devant les autres personnes, on va voir. Donc, ça serait des choses comme ça en fait. Ça serait comme ça, ça ne souffre de rien, faites-moi confiance, ça serait comme ça. On ne récupère aucun téléphone. Pourquoi? Mais il dit, tu peux au restaurant récupérer ton téléphone, pourquoi? On récupère le téléphone, pourquoi? On n'est pas nus là-bas. Ne venez pas, ceux qui mettent en cause, ça va vous bloquer. Hein. Ce n'est pas les gens, ne venez pas m'écrire vos commentaires après pendant que vous-même déchiffrez vos commentaires là-bas. Ne venez pas avec les esprits là ici. Voilà, on ne récupère pas les téléphones, ce n'est pas une soirée de Touma. Oui. On ne tourne pas dans le restaurant. Si ceux qui vont vouloir touma, vous vont touma dans l'appartement là-bas, ils font comme ils veulent avec leur téléphone, ça me concerne. Donc 2 personnes qui vont là-bas, ils veulent demander de récupérer le téléphone. M'amenez pas vos faux esprits là. Parce qu'on sait, vous savez déjà que vous voulez toujours faire, amener toujours Yann dans vos bêtises. Tout ça, vous voulez. Vous, Manu,
Quelqu'un parle encore au téléphone, si vous le bloquez, vous ne mutez pas seulement, vous bloquez une fois définitivement. Voilà. Parce que c'est comme ça qu'ils viennent comme ça là pour faire les commentaires. Après, ils font la capture pour aller mettre dans d'autres là que regardez, on ne voit les gens qui disent déjà que ceci. Voilà. J'ai la liste. Pendant mes soirées, viens, tu vas rencontrer des gens, tu vas discuter avec des gars et tout, et tout, et tout. Et moi, je dis, moi, mes concepts, moi, je contrôle tout parce que je suis à l'entrée. Pas parce que quelqu'un va venir payer son entrée. Je suis à l'entrée, je contrôle le style de personne même qui doit entrer. Je suis le seul bangaman. Écoutez bien, je vous dis. Quand il veut faire des choses sérieuses, je ne me mélange pas avec mes amis d'abord, ils le savent. Mes amis Bagando, ils savent d'abord que quand moi je vais faire le sérieux, je ne me mélange pas avec eux. Je n'ai même, ils ne passent pas à côté de moi. Je suis le seul bangaman. Je suis le seul voyou qui doit être là. Qui est là. Je suis le seul têtu. Je ne veux pas les gars têtus. Je ne veux pas les gars têtus. Je veux les gigolos doux. Je veux des gars posés. Je veux des gars responsables. Voilà. Je ne veux pas des voyous. Tu as besoin de moi? Je ne veux pas des voyous. Voilà. Je ne veux pas les gens qui vont venir casser les têtes des gens là-bas. Et même les filles, je vais vous contrôler. Voilà. Non, non, il n'y a pas une histoire de tranche d'âge. C'est un truc d'adulte. Adulte. C'est pas, il n'y a pas l'âge. Si tu veux, tu as 80 ans, tu viens. C'est pas un peu, non, non, non. C'est un truc responsable et adulte. Voilà. Chacun est responsable de ce qu'il vient faire ou de ce qu'il vient parler. Voilà. Là-bas, c'est les échanges que nous aurons sur place, c'est les échanges de dialogue. C'est des échanges de dialogue. Mais maintenant, deux personnes peuvent aller sur l'ANA et s'ils veulent nous raconter leurs expériences pendant nos moments de rencontre, pas en live. Pendant nos moments de rencontre, que les gens vont raconter les expériences. Oui, en tout cas, ce que j'ai pas aimé, sur ce que Dani a fait, il a fait ceci, voilà, bon, après il fait ceci. C'est ça qui est ça. Ça va aider à améliorer même le coût des hommes sexuels. Ça va aider à améliorer même la lana de beaucoup de hommes et de femmes. Entre vous, oui. Les personnes adultes qui sont vraies, tu vois, qui s'assument. Qui disent, hey, bébé, tu sais que l'autre jour quand on a fait là, mais ce qui t'a manqué, c'était ça, c'était ça, c'était ça. C'est ça le cours. En fait, je vous forme dans tout. Vous comprenez un peu? Voilà. Voilà pourquoi j'ai pas besoin des voyous et des voyelles. J'ai pas besoin de personnes immatures, des personnes sans chaîne, des personnes qui n'ont pas honte là. Non, 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 non. J'ai pas besoin d'elles. J'ai besoin de personnes pudiques. Des personnes qui ont de la crainte de Dieu et du respect pour leur famille. Parce que c'est des personnes qui disent je m'en fous là. Ce sont elles qui ne sont pas bien. Tu veux qu'on te voit? Non. Ah. Des personnes qui disent que je m'en fous. Moi, je ne veux pas ce genre de personnes. Oui, mais l'âge quand même à partir de 25 ans. Ah oui, oui. Pour ça, d'accord, je suis d'accord avec toi. À partir de 25 ans. Oui. Je ne veux pas les voyous et les voyelles là. Je ne veux pas vous voir les voyous et les voyelles là. Les filles qui, oui, oui, que tous les 5 minutes, vous allez partir dans le manga dehors là. Non, 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 je ne veux pas les filles comme ça. Je veux des filles posées, des filles qui ont du charisme. Les filles qui savent tenir une coupe de champagne. Et pas les filles qui boivent 4 grands Guinness là. Moi, je ne veux pas les bagarreuses. Je veux des filles posées. Voilà. Et déjà même, comme on dit, en fonction même de votre compte TikTok, vos photos, vos postures dedans avant que je vais même vous accepter. Parce que je ne veux pas me prendre des filles, à vos m'après pâté. Oui, oui. On est comme ça dans la salle, on est assis comme ça, l'eau qui est là, on lui met derrière les doigts. Hey, ne venez pas me gâter le polo. Hein? Quoi? Oui. Il ne veut pas. Mais bah, les filles, tu es comme ça dans la salle, pendant qu'on dit qu'elle fait les choses, les responsables, on dit il n'y a que les doigts. Ne dis pas que, et alors, je ne veux pas ce genre de filles. Parce que vous allez faire comme ça là, après, c'est mon concept encore que vous allez venir chier ici. Oh, non, 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 non. Je veux des personnes pudiques et responsables. Des filles qui savent faire ce qu'on appelle la part des choses. Voilà. Parce que mon concept, ce n'est pas pour qu'on se retrouve dans le restaurant là-bas et qu'on commence à dire qu'on va se lana. Non, 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 non. Moi, c'est mon but, c'est pas ça. Voilà. Ceux qui veulent se lana. Voilà pourquoi je dis, je veux des personnes responsables, des personnes réfléchies. Voilà. Des personnes qui vont m'aider à faire durer mon concept. Voilà. Les personnes qui vont m'aider à faire durer mon concept, pas les personnes qui vont plutôt venir m'aider à gâter mon concept. Pour que les gens viendront dire ici que oui, oh, ce que Yann a créé là, oh, la vente du piment a fait que comme ils ont déjà commencé à parler. Voilà. Je veux des personnes responsables. Donc, si tu es une femme, que tu sais que tu es propre, parce que moi, j'insiste pas sur la beauté. J'insiste sur la propreté. Tu sais que tu es une femme propre et que tu veux faire partie de la tirelire de Yann en tant que gigolette. Envoie-moi ton nom en privé que tu vas être gigolette. Gigolette, c'est qui gigolette? La gigolette, c'est celle qui mange l'argent de l'homme. Le gigolo, c'est celle qui se fait entretenir par l'homme. Et le gigolo, c'est celui qui se fait entretenir par la femme. Mais si tu veux être cliente, c'est autre chose. Cliente. Donc,
cliente ou client. Cliente ou client. Voilà, tous les clients ou les clientes viennent dans le groupe. Les clients, vous venez dans le groupe. Voilà, parce que beaucoup de clients et de clientes là-bas, quand vous voyez la photo, c'est là-bas vous sélectionnez. Tu vois la photo d'un gars, il te plaît, tu entres dans son numéro, vous partez causer vos choses là-bas, ça vous engage. Oui, 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 il y a clientes et clients. Mais moi, ce que je recrute actuellement, les 5 garçons que je veux, ce n'est pas les clients, c'est des gigolos. Et 5 filles que je veux, c'est des gigolettes. Je veux 5 gigolettes et 5 gigolos. Voilà. J'espère que j'ai bien précisé. Je ne veux pas que quelqu'un m'envoie un message où il parle d'autre chose. Oui. Si tu m'envoies un message, la photo de Vemba fait quoi? Je vais te répondre après. Si tu m'envoies un message, précise bien. Tonton Yann, bonjour. Tonton Yannou, bonsoir. Je viens parce que j'aimerais être gigolette parmi les 5 gigolettes. Si tu es un homme, tonton Yann, je viens parce que j'aimerais être parmi les 5 gigolos. Il faut préciser. Mais maintenant, si tu viens parce que tu veux être client ou cliente, tu précises. Voilà. Parce que les clientes, tu précises. Les clientes, quand j'inscris les clientes dans le groupe, les clientes n'ont pas besoin de se présenter. Les clientes restent dans l'anonymat total. Les clientes restent secrets. Les clientes n'ont pas besoin, ou les clients, ils n'ont même pas besoin de se présenter. Ceux qui se présentent dans le groupe sont des gigolos et les gigolettes. Ça veut dire que ceux qui se font entretenir par des femmes et celles qui se font entretenir par des hommes. Ce sont eux qui se présentent. Parce que c'est vos photos qu'on vous voit. C'est les photos des gigolos et des gigolettes qu'on voit. Et maintenant, c'est les clientes qui les sélectionnent comme ils font. Mais allez, vous avez décidé, ils ont même dit qu'ils vont me porter plainte ici, qu'ils vont enregistrer mon là, donner à la police. Donnez même à toute la police de France. Ce que j'ai dit, je l'assume. Voilà, merci. Oui, mais Malice, toi tu es cliente, Malice. Toi tu es cliente. Je m'inscris en client. Il n'y a pas de souci. Voilà, exactement. Voilà, c'est un peu ça. Et je tiens à vous dire ceci. Un homme comme moi qui a eu tous les problèmes du monde, un homme comme moi qui connaît tous ces bêtises, machin-là, tu ne peux pas être en sécurité ailleurs qu'avec moi. Je dis, tu ne peux pas être en sécurité ailleurs qu'avec moi. Non, ne me dites pas ici que vous êtes cliente. Celle qui veut être cliente, écrivez-moi en privé. Voilà. Et quand je vais vous ajouter dans le groupe, vous ne commentez pas. Votre rôle dans le groupe, c'est que si tu vois une photo qui te yamo, tu tapes seulement ton pouce dessus. J'aime. Tu gères là pour causer en privé. Vous vous draguez en privé. Vous draguez en privé. Vous ne draguez pas dans mon groupe. Tu aimes, tu entres dans son truc, vous faites en privé là-bas. Ça vous engage. Vous draguez en privé. Non, une cliente n'est pas seulement une femme âgée. Une cliente peut être une vendeuse de pépé qui a son argent, non? Cliente n'a pas d'âge. Client n'a pas d'âge. Non, 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 non. Il y a des petites filles qui ont 30 ans ici, qui ont beaucoup d'argent. Elle a même 4 salons de coiffure. Elle peut payer même 2000 € à un homme tous les mois. C'est une cliente. Il y a des petites ici qui travaillent beaucoup. Elles n'ont même pas le temps pour avoir le Joe. Même le temps pour avoir un Joe pour dire que viens dans mon groupe. Ma chérie, tu ne bouges pas. Si tu es même à Paris, il suffit que tu es dans mon groupe. Quand tu me dis que Yann, il y a même quel gars de Pago dans ton groupe. Je te montre, je dis que les gars de Paris postent. Les gars postent. Quand tu vois leurs photos, toi-même tu tapes tout ça. Ting, tu te l'as le soir là. C'est comme ça. Tu gagnes quoi dedans? Pour entrer déjà dans mon groupe, il faut passer à la caisse. De ceux qui sont dans le groupe le savent. Ceux qui sont dans le groupe, on paye combien? Vous avez payé combien pour entrer, s'il vous plaît, en commentaire? Vous pouvez mettre le chiffre, mais ne mettez pas la monnaie derrière. Juste le chiffre. Vous avez payé combien pour entrer dans mon groupe? Ceux qui sont déjà dans le groupe. Voilà. Ça, voilà. Voilà. Bon. À la base, c'est 99, mais bon, on dit sans feuille. Voilà. L'autre a écrit que 20 bandits. Voilà. Ça va, n'écrivez plus le montant, ça va. Donc, voilà. Pour entrer dans mon groupe, c'est ça. Maintenant, tu veux savoir encore comment peut-être je vais gagner. Je gagnerai peut-être au moment où je vais plus élargir mon concept. Parce que je vais élargir mon concept. Je vais faire des soirées. Je vais prendre des restaurants. Voilà. Où je vais
aménager. Quand je dis aménager, c'est que je vais mettre des petits décors de lover et tout et tout. Je lance le concept. Je peux peut-être dire que vendredi, tel jour, en tel mois, on a notre première soirée de la team des gigolos et tout et tout et tout. Voilà. C'est une salle qui prend, je vais dire un exemple. Le sous-sol prend 50 personnes. Et on s'arrête à ça. On n'a pas besoin d'être touffé. 50 places assises, 50 places. On arrête là. Ce n'est pas un truc c'est pas un truc pour gagner les millions de boiras. Non, 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 non. Mais on va avancer petit à petit au fur et à mesure. Il y a la Saint-Valentin qui arrive le 14 février. Je pense qu'il va déjà falloir que je commence à cibler et arranger. Voilà pourquoi j'ai besoin déjà de mes 5 hommes et 5 femmes. Parce qu'il va falloir que je prépare déjà la Saint-Valentin. Il a dit que n'appelez pas le nom des gens ici. Et bisous à voler ton concept. Bisous à la tête d'un gigolo. Lui-même, il n'a pas la femme, ce gigolo qui va être. N'appelez pas le nom des gens ici. Enlevez ça. Voilà. Donc, je tiens à vous rappeler encore que mon concept, ce n'est pas que on vient dans le groupe de tonton Yann. On dit, hey, je suis vendeur de piment, hein, je vends à 20 euros, je vends à 50. Non, 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 non. Il n'y a pas ça chez moi. Il n'y a pas ça chez moi. Hey, dans le groupe, les clients sont en anonymat. Les clientes aussi pareil, elles ne commentent pas. Le client, quand je mets un client qui est dans le groupe, si tu entends en tant que client, tu es seulement là, tu regardes. Quand tu vois la posto, parce que de mes 5 filles que je cherche là, les 5 filles, et un de mes 5 garçons, il y a 5 garçons, il y a 5 filles, voilà, qui sont là, que voilà, passe, qui sont là, qui sont disponibles, que c'est les gigolettes, c'est 5 gigolettes et 5 gigolos. Voilà. C'est 5 gigolettes et 5 gigolos. Non, s'il te plaît. Pourquoi je vais bloquer les gens qui commentent avec la photo de Oshiga? Je ne les bloque pas. Pourquoi? C'est mon concept pour tout le monde. Hein. Je choisis personne. Ah, du coup, Chinoni a partagé le live. Chinoni a partagé. Le gars, s'il va encore appeler qui ici. Mais moi en premier, le foie va me finir. Non, Ndolo, moi je suis sérieux. Toi tu es dans la comédie, mais moi je suis très sérieux dans mon concept. Pardon. Moi je suis. Toi tu es loin en Italie là-bas. Je ne sais pas si tu viendras à Paris quand j'organise mes shows et tout et tout. Chinoni, tu as encore à l'appeler quelqu'un. Bon. Si tu es parti à appeler quelqu'un qui ne peut pas. Une cliente peut avoir plusieurs. Ben oui, elle peut avoir plusieurs gigolos. Mais la cliente est roi. C'est la cliente qui est roi. Mais tu es à Genève. Genève, c'est où? Genève, Paris, c'est pas loin. Quand on n'organise pas les soirées non plus tous les jours. Je pourrais organiser tous les 2 mois une soirée. Un événement de 50 personnes. 50 personnes max. Il n'y a que 50. 50 personnes max. 50 personnes. Il y a les clientes imposantes. Il y a les clientes quand elles sont là, non? Tu fais comme si elles ne sont pas la même monde que tout, qu'elles sont là. Tu dis... Vous imposez à tousser. On toussait même doucement. Oui, vous toussez fort pour qu'on comprenne qu'il y a la cliente derrière. Oui, oui. C'est tonton Yann Puissant ici. J'ai dit ceci. Le concept, c'est aujourd'hui, demain et après-demain. La famille, je vous prends à témoin. Je vous prends à témoin les dits de mon concept. Parce que les jaloux, c'est vous qui allez me défendre dehors là partout quand les jaloux parlent de moi, hein, de mon concept. Hein. Parce qu'ils sont là, ils parlent de mon concept. Hein. Et ils vont parler. Donc, c'est vous qui serez là à défendre. Oui, ils vont sortir les choses sur moi encore. Ça n'a pas encore commencé. Les choses vont sortir. Mais ne soyons pas distraits. On reste focus sur notre concept. Ils vont même encore... Là, ils vous ont dit qu'il y a une tête chez. Ça n'a pas pu tuer mon concept. Hein. Maintenant, ils vont encore chercher d'autres choses. Ça n'est pas encore fini. Oui. Ils vont même peut-être sortir les choses même que sur moi ou peut-être même sur ma femme. Je ne sais jamais. On ne sait pas. Mais restons focus et restons concentrés. C'est ça qui compte. Oui. Les gens qui ont dit qu'ils m'ont enregistré, que quand on faisait le Congo, ça à 2, ils ont enregistré là. Papa, jouez ça. Mettez ça à la Tour Eiffel pour que tout l'Europe, ils écoutent. Moi, quoi dedans? J'étais avec quelqu'un. Si on a fait le Congo, ça, c'est le Congo, ça. Moi, je n'ai jamais enregistré quelqu'un. C'est vous qui aurez la honte de vos vies. Vous passez votre temps à enregistrer les gens. Et ça vous fait un énorme plaisir. Hein? Donc, comme ça vous fait plaisir, on comprend qu'on a bien fait de vous dire bye bye.
On a bien fait de vous dire bye bye. Les amitiés, mbanglouk, ou l'autre gueule l'autre là. Moi, quand je donne accès à quelqu'un à mon téléphone, ça veut dire que je parle en toute confiance. Oui, 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 oui. Si je n'ai pas confiance à quelqu'un, je ne donne pas mon numéro de téléphone. Ton numéro de téléphone, il est privé, il est personnel. Alors, je sous-entends que donner son numéro à quelqu'un pour échanger avec la personne, il y a un minimum de confiance. Voilà. Donc, si vous donnez vos numéros, on vous appelle, vous dit que vous êtes ami avec les gens, ces personnes parlent avec vous, vous les enregistrez, sachez que vous êtes les dernières personnes du monde. Et vous n'aurez aucune raison un jour de pouvoir vouloir justifier vos enregistrements. C'est sale. Cherchez 1001 raisons. On m'avait enregistré, on m'avait enregistré. Ça vous engage. Vous êtes juste des personnes malsaines. Vous avez appris aujourd'hui que vous n'avez pas sorti les audios depuis. Hein? Depuis, on vous avait demandé les audios. Hein? Il a même demandé si vous avez nié qu'on ne m'avait pas enregistré. Hein? Mais maintenant qu'il y a le concept de Yann, maintenant qu'il y a tous les problèmes là, vous sortez avec vous que il y a l'audio. Si Yann veut maintenant, je vais mettre. Vous n'avez pas mis depuis pourquoi? Hein? Vous n'avez pas mis pourquoi? Mettez papa, embrassez-vous entre vous, faites les bises entre vous, aidez-moi à détester là-bas. Je vous ai laissé. Aujourd'hui, c'est tonton Yann qui dirige. C'est ça, le concept de l'heure. C'est ça. Le cours de gigolotisme et de gigolettes et de pimentières. Voilà. Réfléchissez pour vous. Cherchez aussi votre part de concept. C'est pas méchant. Il y a des gens qui font les concepts, ils partagent l'argent aux gens, ils font des vidéos. Créez pour vous. Chacun a son concept. Voilà, monsieur le juge Porcam. Voilà les juges Porcam. Voilà, créez pour vous. J'ai créé pour moi. Derrière un buzz, Dieu m'a donné l'inspiration. J'ai décidé de créer le concept des gigolos. J'ai compris que beaucoup de mes sœurs souffrent entre les mains des mauvais gigolos. Et j'ai compris que beaucoup de mes frères gigolos gâtent le métier. Ils gâtent le travail. J'ai décidé de les former, de les apprendre comment se comporter en tant que gigolo, comment avoir les bonnes manières, comment prendre soin d'une cliente, comment respecter une cliente. Est-ce que c'est méchant? Est-ce que c'est méchant? C'est pour diminuer les pleurs. Je fais comprendre à mes soeurs pimentières, ma chérie, un gigolo ne te tape pas. Tu ne peux pas être avec un gars qui dit t'aimer et il dit qu'il va t'épouser quand tu vends le piment. C'est un menteur. Il prend ton argent pour faire autre chose avec. C'est la vérité que je dis. Voilà. Donc, je vous ouvre les yeux dans tous les sens et je vous montre les katas et les pas. Je vous montre comment un gigolo peut même fonctionner avec une pimentière et que ça se passe bien. Le but de se mettre ensemble, c'est gagnant-gagnant. Mais il faudrait qu'on gagne vraiment. Ne gagnez pas pour investir, pour jeter dans l'alcool, pour jeter dans les vêtements, pour jeter dans les choses de la vie. C'est bon, quand un gigolo et une pimentière se séparent, il faut avoir eu des bénéfices. Que cette pimentière-ci a au moins eu des économies. Elle a pu acheter son terrain, la maison. Que le gigolo en retour, lui aussi, il a fait de son argent bon usage. Parce que c'est un métier à risque. C'est un métier où tu peux commencer aujourd'hui, demain tu tombes malade, tu ne continues plus. Oui. Donc, il faut préserver son avenir. Possible d'avoir des témoignages. Oui, si quelqu'un a des témoignages, les personnes qui veulent témoigner, mon live est là, ouvert pour vous. Oui, vous montez, vous témoignez, vous allez monter et témoigner. Maintenant, moi, j'ai dit, il va falloir, moi, je vais créer la team. La team Gigolo Fort. La team des gigolos forts. Je vais créer la team où vous allez prendre même des abonnements. Merci, Gigi la merveille. Attends, Gigi Michel. Attends, je vais alimenter ton message. Voilà. Merci Gigi Michel, merci. Voilà. La vérité qui blesse. C'est vraiment ça. Voilà. Donc, mes soeurs, c'est parce que je n'ai pas encore le deuxième téléphone. Et moi, si je mets mon PayPal ici, envoyez, vous allez commencer encore le deuil. Oh, ils vont encore dire que, mais tout cas, j'ai même le droit, non? Mais comment j'ai réfléchi même quand j'ai le droit? Mais non, j'ai le droit. Ah non, j'ai le droit. J'ai le droit de mettre mon PayPal ici. Manu le coq, va toi-même Manu. Manu, tu es là? Réponds-moi oui. Pourquoi la photo de Francis? J'ai pas compris, attends. La photo de Francis parce que c'est... Voilà Manu, s'il te plaît.
Va toi-même, non? Si tu peux faire un cadre là-bas sur WhatsApp, tu mets mon PayPal et tout. Hein? Option premier, nanani, nanana, nanana. Et mon numéro, tu mets aussi. Ta, 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 ta. Et non. Non, non. Le Gmail, mets le Gmail. Mets le Gmail. C'est mon PayPal. Tu mets ça sur le truc. Tu m'envoies ça sur WhatsApp. Je vais poser ici derrière. Oui, oui, oui. J'ai le droit. Ne mets pas le numéro. Ne mets pas le numéro. Tu mets que mon Gmail. Voilà. Ceux qui, les gigolos, la team des gigolos, oui, 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 j'ai le droit. Ils vont peut-être me faire aussi payer un téléphone. Ils vont payer un téléphone de 200 euros, même de 196 euros. Oui, juste pour recevoir les appels et les témoignages. Tu fais la pub à combien? Ma soeur, je n'ai pas de... J'ai pas de prix pour la pub. Tu vois un peu? J'ai pas de prix pour la pub. Voilà, c'est ta motivation qui compte. Voilà, moi, je ne suis pas Michael Jackson. Je n'ai pas de prix pour la pub. Moi, je me dis, toute personne qui se bat, voilà, mérite d'un soutien. Je t'apporte mon soutien, tu m'apportes aussi ton soutien. Ça veut dire, si tu viens que je fais ta pub, je fais ta pub. C'est selon ton bon cœur. Si toi-même là, dans ton cœur, tu sais que la pub du gars là fonctionne bien, ce que tu m'envoies, je vais prendre. C'est ce que je dis à tous celles et ceux qui me contactent. Ton tel, c'est combien? Ça dépend. Moi, je veux pas grand-chose. Hein. Je veux un téléphone qui va faire les 240 quelque chose d'euros. Un petit Huawei, un petit truc. Un truc juste que je vais recevoir des appels pendant que je suis en live. Il y a des personnes qui ne peuvent pas témoigner. Salut, c'est qui ça, Laetitia? Oui. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire des témoignages en montant en live. Il y a des personnes peut-être qui m'appelleront directement au téléphone. On va mettre et on va écouter leur témoignage. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a des personnes qui veulent me parler de leurs histoires et auxquelles je peux leur donner des conseils. Et oui, j'ai la capacité de le faire. Il ne faut pas aller à l'école pour le faire. Non, non, non. Juste une petite sagesse et un bon vécu te permet de pouvoir donner des conseils. Moi, j'ai toujours vécu en couple. Les affaires de relation, non, non, moi, j'ai toujours vécu en couple, en couple, en couple. Toute ma vie, j'ai toujours été en couple. Oui, 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 oui. Comme tout bon gigolo, quand on me chassait là-bas et pas là-bas, on me chassait là-bas et pas là-bas, on me chassait là-bas et pas là-bas. Vous aimez ça? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, la famille, moi, je compte vraiment sur vous. Manu Lecoq, enlève quoi? J'enlève qui? Enlève, s'il te plaît, la photo qui est derrière toi. Pourquoi j'enlève la photo qui est derrière moi? Oui, ah, oui, oui, oui. C'est toi qui m'appelles depuis ces jours-ci. Laisse-moi comme ça, j'avais la tête en l'air. Mais envoie-moi pour la pub. Mais monte ici, faire la pub de ton institut, mon frère. Qui est, Institut Beauté, là. Monte ici. Oui, oui, j'ai lu, j'ai lu. Mais monte ici, tu envoies ta demande. Ce n'est pas moi qui va faire ta pub. Parce que je ne connais pas ce que tu vends. Moi, c'est toi qui dois monter ici. Tu parles, tu expliques aux gens. Moi, je te laisse mon panel pour faire ta pub, il n'y a pas de souci. Mais vu que tu vends des... Écoute-moi, vu que tu vends des produits cosmétiques, moi, je ne donne pas de mots dessus parce que les produits cosmétiques, je ne les ai pas utilisés. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Mais toi, tu peux monter. Je te laisse monter et faire ta pub. Moi, je ne veux pas parler d'un produit que je ne connais pas. Tu comprends un peu? Je ne veux pas parler d'un produit que je ne connais pas. Mais tu peux monter, tu fais ta publicité et tout et tout. Moi, je ne vais pas expliquer un produit que je ne connais pas. Je vais expliquer le produit. Tu m'as rien dit, les caractéristiques du produit, les nanani, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait. Donc, mieux, toi, coach Amoshik, version homme. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Oh là là, j'aurais même pu attendre, j'applaudis pour toi. Donc, moi, ce que je te demande, c'est, tu montes, tu fais ta pub. Il m'a contacté déjà. J'ai dit, j'ai son WhatsApp et je t'ai fait comprendre que oui, viens dans mes lives. C'est qui? Banunga. Banunga, c'est qui? Banunga, oui, bon, salut Banunga. Bonjour, bonsoir tonton. Papa. Oui. Bon.